comme promis, on accueille Mansour. Comment ça va, Mansour ? Ça va nickel. Je suis très heureux de t'avoir. Surtout que la dernière fois, on a vécu la dernière soirée. Viens vers moi, comme ça on te voit. On a vécu la soirée Bellator en live sur Twitch. Ouais. Donc on avait vibré avec toi. Présente-toi déjà, Mansour. Quel âge t'as ? Tu viens d'où ? T'as grandi où ? Comment tu t'es mis au sport de combat ? Est-ce que t'es heureux dans la vie ? J'en sais rien, vas-y, parle, c'est ton moment. Je m'appelle Mansour Banaoui, j'ai 30 ans. Ouais. Ça fait 16 ans que je suis 16 ou 17 ans bientôt dans le sport de combat. Ok. Comment j'ai commencé, T'as commencé direct par le MMA ? Pardon, par le grappling au début. Ok, grappling. Ok. Ça, la Team Magnum, qui existe toujours. On a fait du grappling au début. Pendant 2 ans, j'ai enchaîné les compétitions. Ouais. Après, j'ai fait boxe anglaise. Ok. Boxe anglaise et... Ah, t'as fait grappling et boxe anglaise ? Ouais. Ok. Des compétitions, mais tout en continuant le grappling. Ok. C'est-à-dire j'ai alterné les deux. Tout ça pour être fort en MMA. Après, j'ai fait du pancrace. Ok. Le MMA qui n'était pas légalisé en France. Mais dans ta tête, tout le long, c'était en mode tout ça pour arriver à la finalité du MMA ? Ouais, dans ma tête, enfin plutôt dans la tête de mon coach, de mon équipe, qui est Aziz. Et voilà quoi. Ok, ouais, énervé. Ouais. J'ai vu aussi dans ta fiche sur Sherdog qu'il y a eu une longue période d'arrêt où avant ton dernier combat, t'as pas combattu pendant pas mal de temps. Je me mets à la place des gens aussi, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi t'as pas combattu pendant tant de temps ? Déjà, quand j'ai fini mon tournoi au Road FC, j'étais toujours sous contrat avec le Road FC. Ok. Il y a quelques mois encore un combat qui n'a pas été fait. Ouais. Donc ça a duré. Après, le Covid qui est venu. Ouais. Ça a duré 1 an et demi, 2 ans à peu près. Et après ça, on gérait avec mon équipe pour savoir où on allait combattre, l'organisation, avoir une bonne stratégie et tout, et prendre le temps pour ça. Ouais, j'imagine. Attends, est-ce que t'as signé t'as pas allumé. Hop. Ah oui. T'inquiète, c'est mieux comme ça. Intelligent. Le Bellator, quand ils sont revenus vers toi, ça a tout de suite été ton option numéro 1 ? Moi, j'ai laissé gérer mon équipe. Ouais. Pour ça. Après, c'est des micros, faut vraiment parler de tout de suite, je sais pas. Je sais qu'il y avait le tournoi. Ouais. Je faisais le tournoi et ça m'a directement intéressé. Alors oui, il faut en parler. C'est ce que j'allais dire. J'ai appris la nouvelle tout à l'heure et ça m'a hypé de fou. Nouveau format sur Bellator. Chez les lightweight. Ils le font chaque année avec une catégorie de poids différente. Format quart de finale, demi-finale, finale. C'est assez exceptionnel. Avec gain de $1 million, c'est ça ? 1 million pour le vainqueur et la ceinture de la catégorie. C'est énorme. Moi perso, j'adore ce genre de format. Je trouve qu'on devrait... Enfin, pas forcément qu'il devrait y avoir que ça, tu vois, mais je trouve ça intéressant, tu vois, qu'il y a des organisations qui essaient d'évoluer et d'avoir des trucs un peu plus attractifs. Toi, t'en penses quoi de ce format-là ? Tu trouves ça... Je pense qu'il n'y a pas mieux. Il y a pas mieux ailleurs en fait. Okay. Et en plus de ça, pendant le tournoi léger, c'est un des meilleurs. Il y a vraiment des têtes quoi. Ouais. Il y a du beau monde. Ouais. Ça va être cool. Il y a des mecs qui te font peur un peu dans ta catégorie au Bellator ? Non. Personne qui me fait peur. Mais la part de personne à Mansour. C'était un peu une question rhétorique. C'est exactement la question que j'attends. La réponse que j'attendais, t'en fais pas. T'as un bilan qui est assez énorme. 1 victoire pour 4 défaites. Et tes défaites, c'est pas. T'as jamais connu le KO ? Non. C'est une fierté pour toi ? Ou tu t'es en mode putain, il y a quand même 4 défaites, ça fait chier quoi. Ni KO, ni finition, ni étranglement, ni soumis. Comment ? T'as jamais eu de KO, mais t'as jamais été soumis non plus. Jamais de KO, jamais de soumission. Mais alors, déjà, ça, décision, ça veut dire que le combat va jusqu'au bout ? C'est-à-dire que t'as pas été KO, il n'y a pas eu de soumission, et que ça a été au juge de décider qui allait gagner. Ce qui est en soi une certaine... même dans la défaite, c'est quand même assez cool de jamais avoir connu le KO, c'est assez impressionnant. Ouais, j'ai vu que... Vas-y, réagis frérot. Astrui a dit qu'en Chine, il y avait déjà une compétition. Pour 1 million ? J'ai jamais entendu parler. En Chine ? Je sais pas. Il y en avait en Corée, mais c'est celle que t'as faite, c'était le Road FC que t'as gagné, effectivement. En Chine, je pense pas. Je sais pas. Après juste pour planter aussi le décor, Mansour, il a quand même pris des ceintures partout où il est passé jusque-là. C'est-à-dire qu'il a pris des ceintures Obama, il a pris des ceintures OM1, c'est des compétitions qu'on lui en Russie, donc très très dur d'aller s'imposer là-bas, c'est très relevé. Et puis celle du Road FC avec ce tournoi à $1 million, donc quelque part c'est peut-être de bon augure pour toi, et tournoi à $1 million, ça te connaît et ça te réussit plutôt pas mal. Les tournois, ça a toujours réussi et $1 million, ça fait toujours plaisir, c'est sûr. Tu m'étonnes vraiment. Et c'est plus aussi les têtes qui sont dans le classement et il y a Ousmane aussi. J'ai des antécédents avec
Les champions de l'UFC. Ousmane Nurmagomedov, qui est donc le cousin de Khabib. Donc invaincu aussi, 16 combats, 16 victoires, je crois. Donc c'est un très très lourd. Et puis ce qu'on peut dire, c'est que c'est donc un tournoi, quart finale, demi-finale, finale. Si Ousmane, qui est donc le champion actuel, s'impose et si Mansour s'impose, les demi-finales, eh bien, tout simplement, c'est Ousmane face à Mansour. Avec, rappelons-le, dès que le champion combat, sa ceinture elle est en jeu. C'est-à-dire qu'à la fin, ce sera le vainqueur du tournoi qui sera sacré champion qui aura la ceinture des lightweight, donc des poids légers. Mais si jamais Mansour le bat en demi-finale, Mansour sera le champion, du coup, automatiquement. Donc ça lui ferait 3 combats au Bellator et une ceinture. On peut dire tu perds pas de temps. Tu es resté pendant 3 ans un peu inactif là. Mais là tu peux tout rattraper en moins d'un an en fait. Ouais, voilà, c'est mon but. Je vais tout faire pour saisir l'occasion. Là, t'as un plan dans ta tête sur ta carrière, là, tu te vois continuer ou juste t'y vas, j'allais dire match après match, mais combat après combat. Combat après combat. Combat après combat. J'ai mon combattant qui est Sydney. Ouais. Faudrait que je le fasse. On va faire une stratégie avec mon équipe et après que ça soit fait. Là, pareil, je laisse mon équipe et à mon coach gérer. Bien sûr, t'as pas forcément de plan de carrière ou quoi dans ta tête, c'est fort. J'ai confiance avec ceux qui me suivent. Ouais, t'es avec eux depuis le début ? Depuis le début. Ouais, c'est beau. Sidney Outlaw, son adversaire qui est aujourd'hui classé 5e, juste pour info dans la catégorie, t'as le champion, et puis ensuite t'as prétendant numéro 1, 2, 3, 4, lui c'est le prétendant numéro 5 à cette ceinture, donc c'est quand même du très très lourd pour Mansour, parce qu'on rappelle, t'as qu'un seul combat au Bellator, remporté assez facilement par soumission. Donc non mais quand je dis assez facilement on s'entend, c'est clair, moi j'étais pas dans l'octogone, j'étais pas sur l'octogone, donc c'est facile de dire ça. Enfin, je veux dire, c'est voilà, j'ai su gérer un peu. Voilà, t'as géré assez facilement et là tout de suite, en fait, tu rentres dans le vif du sujet parce que ce qu'il faut aussi dire, on l'a pas encore dit les mais Mansour il va quand même combattre à Paris à l'Accor Arena, ce sera le 12 mai prochain. Le Bellator, ce sera la 3e fois qu'il vient à Paris, donc c'est vrai que quand tu es combattant Bellator, c'est quand même cool parce qu'on sait que toi qui pratiques ce sport depuis très longtemps, t'as quand même pas souvent eu l'occasion de combattre en France depuis tes époques de Pancrace. Ouais. J'ai pas pu combattre en France, j'ai toujours combattu à l'étranger. Surtout qui n'étaient pas dans mon pays, il n'y a pas mes amis, il n'y a pas ma famille, c'était compliqué pour ceux qui me suivent de venir me voir. Et là, c'est la première fois que je combat MMA à Paris, ça va être cool. J'ai hâte. Ouais. Tu m'étonnes. Ouais. On disait tout à l'heure 1 million. Bon, il y a le chiffre 1 million de dollars pour le vainqueur. C'est des micros, faut vraiment parler dedans. C'est bon, c'est du bon son. C'est en mode Planète Rap. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment les micros Planète Rap. Qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, 1 million de dollars. On parle de tout ça. T'as parlé brièvement de Covid, etc. Comment ça se passe pour toi et dans la vie d'un combattant de vivre de ta passion ? C'est ta passion, on peut le dire. Est-ce que ça a toujours été facile ? Est-ce que dans ton parcours ça va, tu t'en es toujours sorti ? Comment ça a été ? Est-ce que maintenant ça va, t'es tranquille, tu peux vivre sereinement de ta passion ? Comment ça se passe sur le plan financier, on va dire ? Plan financier, ouais, je pense que j'ai pu mettre de côté, donc en ce moment ça va, je peux être avant serein. Le Covid, tu veux dire ? Ou avant ou maintenant ? Avant et même après, un peu les deux. Ouais. Et donc ça va, et avec le Covid, donc ça a mis une pause pour tout le monde. On a eu le temps de bien se poser, gérer les choses et tout. Et avec ça, je peux vivre de ma passion tranquillement, sans avoir de cause. Pas de soucis autour. Parce qu'on le sait, on reçoit beaucoup de sportifs et des fois, c'est très dur d'être full focus, tu vois, 100% sur ton sport, mais en même temps de devoir réfléchir en mode comment je vais bouffer, comment je vais payer mon loyer, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est compliqué. Je crois que t'allais réagir. non, tu veux que je dise quoi ? Oui, c'est compliqué. Ouais, de fou. 12 mai d'ailleurs, le Bellator de Paris. J'ai oublié de vous dire. Je te l'ai dit. Aujourd'hui, c'est ça ? On a depuis quelques jours cette info, mais nous, on sait depuis aujourd'hui l'adversaire de Mansour. Et toi, t'es au courant depuis quand, Mansour ? Depuis quelques jours. Ok. Ouais. Comment ça se passe ? On est aussi là pour faire découvrir le MMA à tout le monde, à tous. C'est pour ça qu'on pose aussi ce genre de questions. Comment ça se passe en interne quand t'as un événement comme ça qui arrive ? On te contacte toi directement ? On contacte ton équipe ? Comment ça se passe ? On vous propose le combattant ? Comment ça se passe ? Il y a le Bellator, l'organisation, qui est un manager qui contacte mon équipe. Ok. Et qu'après mon équipe me fait passer les liens. Ils disent tout ça et après on décide ça se fait ou ça se fait pas. Ok. Selon l'adversaire, selon l'adversaire, selon la durée, si on est disponible ou pas, si on n'est pas blessé en bonne santé, tout ça. En parlant de blessure, tout va bien en ce moment ? Non, pour l'instant, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. T'as eu une grosse blessure dans ta carrière déjà ?
J'en ai une et c'était à l'entraînement. Okay. Un jour, j'ai eu mon tendon pectoral gauche qui a pété. Ok. Parce que ça a duré 6 mois. Ouf. Ouais. Et sinon, non. Ça va, t'as réussi à bien le gérer? C'est frustrant? Ouais, c'était frustrant. Ouais, tu m'étonnes. C'était frustrant et j'ai jamais en fait laissé l'entraînement à soi pendant tout ce temps-là. Qui fait que j'étais un peu nerveux et tout, et voilà quoi. Mais... Ouais, tu m'étonnes. Surtout que ce sont des athlètes qui s'entraînent généralement 1 voire 2 fois par jour. Enfin, c'est un truc qui est vraiment ancré en vous. Vous vivez avec l'entraînement. Ouais, depuis l'âge de mes 13 ans, 13-14 ans, je me suis toujours entraîné. Tu t'es jamais arrêté? Jamais. Donc t'es pas le genre de combattant, par exemple, qui après un combat va prendre 10 ou 15 kilos, il va lâcher sa frustration de rien avoir mangé, etc. Non. Tu essaies de constamment rester à un niveau de forme? Ouais, je suis le genre de combat que quand je finis un combat, je vais essayer de partir dans d'autres salles pour voir si c'est du niveau. Quoi. Ok, intéressant. Donc tu voyages, tu tournes dans des salles? Intéressant. Ça t'a amené à beaucoup voyager? Ouais. Avec ce sport-là, j'ai eu la chance de voyager moi et mon équipe et c'est cool. T'as une anecdote, genre une salle ou un truc où tu t'es dit qu'est-ce qui se passe? La dinguerie, c'est quoi le délire? J'ai beaucoup kiffé le Tiger Muay Thai en Thaïlande parce que j'y vais en mode repos, mais entraînement, et en plus il y a mes amis qui sont là, qui fait qu'on peut passer du bon temps et s'entraîner en même temps et ça c'est cool. C'est un peu la période pour aller en Thaïlande là. Là ouais, en ce moment c'est le bon moment. Tu veux y retourner ou pas? Ouais, je vais faire ma préparation là-bas aussi. Et sinon il y a Las Vegas qui va pas mal. T'as une planète, je m'entraîne là-bas et... C'est quoi l'environnement de Las Vegas qui fait que c'est cool? Les niveaux. Ouais, le niveau. Chaque semaine, il y a le niveau. Là-bas, il y a du bon monde. Ah ouais. Le temps. Là-bas, c'est un truc à part, c'est spécial. C'est cool. Ouais, je suis d'accord. On connaît tous Las Vegas. Ici, ouais. Moi, je voulais savoir, quand tu tournes comme ça, est-ce que tu as des combattants qui sont peut-être pas trop connus, mais qui t'ont vraiment impressionné? Si tu peux mettre un peu de force ou un peu de lumière sur des combattants moins connus, mais tu sais, quand tu as tourné avec eux, tu t'es dit, ouais, putain, là, il y a un vrai niveau. Ouais, la plupart des combattants qui m'ont vraiment impressionné, c'est des gens qui tournent avec tout le monde en fait. Qui tournent avec tout le monde et qui ont une facilité de tourner avec tout le monde et gérer tout ça. La plupart des gens qui sont assez connus ne tournent pas avec tout le monde. Après, je peux les comprendre. Et après, j'ai pas la chance de voir tout ça, mais bientôt, on espère. Quand tu dis qu'ils tournent, c'est qu'ils s'entraînent avec tout le monde. Ouais, que ce soit débutant et tout ça, et qui arrive à gérer. Personne qui arrive à faire ça pour moi, c'est... Et toi, quand tu choisis des sparring, on rappelle sparring, c'est les personnes avec qui tu t'entraînes. T'as des, comment dire, t'es dur dans ton choix de sparring partner ou comment ça se passe? Moi, je vais dans une salle. Ok, tu vas dans une salle. Je vois que je connais pas, je vois la tête la plus forte. Si c'est plus fort, j'y vais. Ah, tu t'en fous, tu cherches même pas à chercher un 70 ou un dans ta catégorie de poids. Ah non, n'importe quelle catégorie. Si je vois qu'il a du niveau et plus fort, je vais directement vers. Même un gars de 115 kg, tu vas y aller. Non, tu vas quand même faire gaffe. Je vais faire gaffe. Mais tu vas. J'y vais. Alors, il y a quelques questions dans le chat. Il y a Zemzem, j'imagine qu'on dit comme ça, frérot. Dans le MMA français, les Français ont une réputation particulière? Ont une bonne réputation ou pas? Ouais, on a un très bon niveau en France. Franchement, j'ai tourné un peu dans des salles et en France, on a du niveau. Ouais. En termes en striking déjà. Ouais. Ouais, en striking, on est là. Le bon niveau en boxe, tu penses qu'il y a un rapport ou pas? Boxe française, anglaise, kickbox, parce que ce soit pied-point. Ouais, boxe française, boxe anglaise. Et la détermination, j'ai l'impression que les Français sont plus déter par rapport aux autres. Un Français, il va à un entraînement, il va te faire soumettre ou un truc comme ça, il va pas accepter, il va repartir, à ce que je vois. Mais étrangers, ils sont plus ou carrément, il va pas retourner avec cette personne-là parce qu'elle est plus forte que lui. Moi, je sais que t'es très humble, donc tu vas peut-être pas me répondre, mais est-ce qu'on peut dire que au sol, t'es peut-être le meilleur Français? Vu ton background en plus. Je sais pas, en tout cas, je kifferais m'entraîner avec un mec ou combattre avec un mec qui est plus fort que moi. Alors sinon on va changer. La réponse est bonne. Qui à ton avis est plus fort que toi au sol en France? Avec qui tu aimerais tourner? Je sais pas trop. Tu l'as pas trouvé encore cette personne du coup?
J'ai pas trouvé ça au sol. Let's go, ça régale, ça régale. C'est vrai, c'est un monstre. Bah oui, c'est un monstre, il faut le dire. Parce que souvent en France, comme disait Mansour, effectivement en striking, on a de très très bons combattants en France. On a des combattants qui sont de plus en plus complets, c'est-à-dire qu'on ont aussi un bon niveau de sol. Mais un tel niveau, franchement, il y en a quand même pas beaucoup. Donc du coup, j'imagine que tu travailles plutôt ton striking pour essayer d'améliorer ça, même si t'es pas non plus, un rigolo. Mais du coup, tu préfères insister sur tes points forts ou tu préfères travailler tes points un peu plus faibles? De tout. Enfin, je suis à la salle, je me prends pas la tête. Le mec qui veut tourner debout, je tourne debout. S'il veut tourner au sol, je tourne au sol. Ouais, bah d'accord. En fait, tu vas, quoi qu'il arrive. Voilà. J'essaie d'avoir un jeu qui va avec tout le monde. Et stratégiquement, tu analyses ton adversaire avant? Il y a une stratégie qui est établie ou Ouais, une stratégie qui est établie. Vraiment? Ouais. Je regarde si c'est un striker, si c'est un mec du sol. Je regarde aussi s'il gagne, comment il gagne ses combats en général. Sinon, la partie, je laisse. Tous les tics et tout, on sait que souvent il y a des combattants qui ont des tics. On l'avait vu par exemple Gann face à Tuivasa. Il y avait l'histoire du short, tu vois, qui relevait. Tu observes ces petits tics comme ça chez un combattant? Pour l'instant, non. J'ai pas vraiment observé ça, sinon je vais devant, droite, gauche. J'aime bien l'état d'esprit. J'aime bien l'état d'esprit. Vas-y, non, laisse le chat. Il y avait d'autres questions du chat, mais n'hésite pas, frérot. Est-ce que tu as déjà tourné avec Saladin Parnasse? Ouais, je fais souvent des sparring avec lui. En pied-point, en MMA. Un peu tout. À chaque académie, mon coach et son coach, ils s'entendent bien. Qui a le plus impressionné l'autre? Tu sais quoi, on va pas se faire d'ennemis. Saladin c'est un 66, Mansour c'est un 70, donc chacun sa catégorie. Chacun est le roi de sa catégorie. C'est la personne qui m'a impressionné le plus. Ouais. En français ou tout? Non, tout. Saladin il est jeune en plus. Toute nationalité confondue. Intéressant. Ouais. Technicité, détermination. C'est un monstre, j'ai envie de dire. Bien sûr que c'est un monstre. On l'a souvent dit. Est-ce que tu pratiques, il y a Niki Panette qui nous demande, est-ce que tu pratiques un autre sport en dehors des sports de combat? Ou est-ce que tu t'es passionné par un autre sport que tu regardes, etc. Non, je suis souvent en vélo, en skate. Ok, tu fais du skate? Ouais. Vénère? Trop top. J'essaie de pas faire trop de figures parce que les chevilles, c'est un peu chaud aussi. J'imagine. Tu vas pas nous faire une Neuer qui va au ski et qui après peut plus jouer au foot. C'est chaud, Ah ouais. T'as pas vu ça? Non. C'est incroyable. Non. Le mec après la Coupe du Monde, il part au ski, il se pète la jambe et là il a saison finie. Saison finie. Ah ouais. Et alors que normalement, je crois que contractuellement, t'as pas le droit, tu vois. Ouais, je crois pas. T'as des assurances avec les clubs et tout. Toi, contractuellement, t'as les droits, t'as des choses que t'as pas le droit de faire par rapport au contract avec le Bellator. Ouais, je pense. Après, faut pas trop le dire. On va faire attention parce que. Et en plus, on a les murs, les oreilles. Là, on a tout. Donc, tout va. Non, il y a pas de. Est-ce que tu t'entraînes? Il y a Ecox qui dit, est-ce que tu t'entraînes un peu avec d'autres, genre judo, Teddy Riner, etc. D'ailleurs, on s'était posé la question, on s'était imaginé projeter Teddy Riner en MMA, ça aurait été un bordel monstre. Tu l'aurais vu, toi, en MMA, Teddy Riner? Ouais, mais est-ce que j'ai entendu dernièrement, il est pas trop fan du MMA. Il est pas trop fan? Il a dit quoi? J'ai pas vu. T'as souvent eu cette entre le judo et le MMA, ça a été compliqué pendant des longues années. T'as pas mal de judokas qui font le switch. Depuis que c'est légalisé. Avant que c'était pas légalisé. C'est la guerre. Oui, bien sûr, depuis que c'est légalisé, carrément. Et du coup, tu t'entraînes avec d'autres sportifs, d'autres sports de combat ou t'as eu l'occasion un peu de... Que ce soit en pied-point, au sol, en lutte, dans leur discipline. J'essaie d'être le meilleur dans leur discipline. Après, d'assembler le tout et être le meilleur dans la MMA. C'est intéressant. En même temps, c'est que le nom de Mansour, il peut quand même très très vite résonner parce que je voudrais quand même revenir sur ce tournoi du Bellator. Si tu tapes un Ousmane Nurmagomedov, forcément, ça va faire du bruit. C'est-à-dire que dans la planète MMA, après, on va connaître Mansour Balaoui. C'était le premier à le faire tomber de par son nom, en fait. Au-delà du fait que le gars soit bon, mais bon, il y a son nom, il y a toute l'histoire des Nurmagomedov. C'est le cousin de Khabib. Si tu tapes ce gars-là, on rappelle qu'il a quand même failli au M1 taper Islam Makhachev. Enfin, tous les spécialistes diront qu'il l'a tapé, mais c'était en Russie, donc forcément, il est donné perdant à la fin. Pour des raisons qui échappent à beaucoup d'observateurs. Mais officiellement, j'ai perdu, mais pour toi, dans ta tête, t'as pas forcément perdu, quoi. Non, mais même tous les observateurs. J'ai pas fait taper, mais j'ai pas pu le faire taper parce qu'on m'a empêché. Ah ouais. Tous les gens qui ont vu le combat te disent qu'il a pas perdu. Donc, si tu tapes Makhachev,
tu mets Makhachev en difficulté, parce que d'ailleurs il a dit, hein, c'est l'homme qui l'avait le plus mis en difficulté dans sa carrière, Mansour. Si tu te fais le cousin Ousmane, franchement après, tout de suite on va mettre beaucoup de respect sur ton nom. Il y a déjà beaucoup de respect pour les spécialistes, mais même au niveau du grand public, là tu peux grimper en notoriété assez facilement. Ouais, moi mon but c'est de remporter le tournoi, avoir la ceinture, et s'il est devant moi, il faudra faire le travail pour... Qu'est-ce qui te motive le plus d'ailleurs dans ce tournoi? C'est les 1 million ou c'est la ceinture? Après, on sait que l'argent c'est important, mais c'est quoi? C'est la gloire que tu cherches ou c'est le fric? Il y a des combattants qui nous disent, moi ce que je veux c'est du fric. Par rapport aux combattants qui sont au Bellator. Et je sais qu'il y a des gens qui sont bien classés, et avoir la ceinture, ça fait en sorte d'être... Non, même pas. D'avoir leur respect, quoi. Combattre ces combattants-là, être dans le classement et avoir la ceinture. Parce que tu as quand même les 6 premiers, hein, sur les 8 combattants qui vont faire ce tournoi, tu as quand même les 6 premiers classements qui le font. Hein, donc ça veut dire que le niveau il est très 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 relevé. C'est vraiment un truc de ouf. Et on en discutait tout à l'heure avec Herminet, notre confrère. On se dit c'est peut-être l'une des choses qui nous hype le plus cette année, ce tournoi du Bellator. C'est top. Franchement, moi ça m'a. Alex Herminet m'a dit tout à l'heure ce format-là, j'étais en mode mais c'est génial, franchement. Ouais. Moi je trouve ça vraiment top. Bon, tu vas bientôt devoir nous quitter. Si vous avez une dernière question pour Mansour, c'est le moment, c'est vraiment le moment. C'est le plus compliqué du tournoi, le favori, AJ Mackie. T'en penses quoi de ça? Champion des Feather qui monte. J'ai souvent entendu parler de ce combattant et mon coach il dit que c'est un combattant très dangereux. Okay. On va regarder, on va faire attention à lui. Il monte de catégorie pour le tournoi. Lui, c'est le champion de la catégorie en dessous. Okay. Non, ça va, pas trop stress, Niki. Ouais, c'est digéré. Et RFN, excuse-moi. Non, okay. Et RFN qui dit que Islam Makhachev a même dit que c'était son combat le plus difficile en référence à ce qu'on disait tout à l'heure. Dernière question de Bucket Buenos. C'est qui le combattant connu qui, selon toi, est surcoté? C'est qui le combattant connu et surcoté? Tu peux dire une autre catégorie, comme ça te met pas dans la merde. Ouais, non, je sais pas trop attention à ça. Moi, je suis dans mon monde, je regarde pas trop les combats et... Toi, tu vas pour monter, casser des bouches et rentrer chez toi, quoi. Parce qu'il y en a qui disent ça pour un peu esquiver. En parlant avec toi, j'ai vraiment l'impression que c'est le cas, tu vois, genre tu restes focus sur ton truc, en mode œillère, tu vois, et tu fonces, quoi, ça régale. Moi, je suis plutôt avec mes potes, et mon coach il m'appelle et me dit il y a un combat de temps en temps, ok, il faut le faire. Okay. Mais sinon, je sais pas. C'est génial, j'adore ça, Que manges-tu avant le combat? Déjà, oui, ça dépend. Un truc pour être bien et en force, genre des lentilles. Ah ouais. Des lentilles. Avec des fibres. De la viande, parce que la viande ça me fait du bien, moi. Ouais. Fort. Pimblett surcoté de ouf. Ah bah ça c'est grand débat, on en reparlera plus tard. Merci en tout cas Mansour, merci beaucoup.